Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour prendre un nouveau petit message sentimental. Alors de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? De quelle situation? Alors on te parle d'une situation dans laquelle il y a de l'avarice. Peut-être quelqu'un qui contient ses sentiments. Quelqu'un qui ne démontre rien. On voit quelqu'un de fermé et qui finalement protège ce qu'il ressent. Alors voilà, peut-être quelqu'un donc de matérialiste, mais c'est surtout cette notion de quelqu'un qui ne démontre pas ce qu'il ressent. Donc, comment cette situation va évoluer à court terme du coup? Ici, on te parle quand même de quelqu'un qui pourrait justement être un peu plus démonstratif. Donc là, on passe vraiment du tout autour. On a quelqu'un qui est sur la réserve, qui s'accroche à un petit peu tout ce qu'il a, qui ne s'investit pas, qui ne donne rien. Et puis là, en face, on a quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui fait preuve de bienveillance, ce genre de choses. Donc c'est plutôt contradictoire. Donc ça peut être soit toi qui es dans cette situation de la personne qui retient ses sentiments, soit toi qui es dans la position donc, du roi de coupe. Mais en tout cas, ces deux personnages se regardent. Et donc on va voir la prochaine étape entre vous, du coup. La prochaine étape entre vous... La prochaine étape entre vous, c'est quand même, alors pour certains, une prise de décision, mais c'est surtout le fait de peut-être trancher quelque chose, énoncer une vérité. On voit quand même quelqu'un qui est plutôt froid, glacial et qui balance sa vérité sans finalement faire attention à la bienveillance ou au sentiment de la personne d'en face. Donc on va voir un peu plus précisément de quoi on nous parle. Alors pourquoi le 4 de denier dans la situation actuelle? Ici on a quelqu'un justement, alors soit qui a des regrets mais qui ne le montre pas, c'est tout à fait possible par rapport à une situation, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'opérer une remise en question, donc ça peut être toi ou la personne en face, et du coup comme il y a cette remise en question, il y a cette prise de distance, le fait de ne rien montrer parce qu'on a peut-être besoin de faire donc un bilan. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce roi de coupe, donc dans l'évolution à court terme? Pourquoi le roi de coupe du coup? On voit quand même qu'il y a des signes. Cette personne peut recevoir des signes, avant que ce ne soit toi. On peut te parler de synchronicité, donc le fait de recevoir par exemple, de voir souvent le prénom de la personne, ce genre de choses. Des choses qui te rappellent à cette personne, par exemple, une chanson que vous écoutiez ensemble. Et du coup, il y a quand même pas mal de synchronicité. On voit aussi que c'est quelqu'un qui ne dit pas forcément ce qu'il ressent justement, même s'il a des sentiments. Et donc, on va t'inviter plutôt à faire attention à la communication non verbale, aux signaux du corps. Donc voilà, est-ce que quand tu parles à cette personne par exemple a un regard bienveillant, te montre de l'attention, tu vois, sourit, ce genre de choses, ou si c'est quelqu'un de complètement froid et détaché. Donc là, même si tu as quelqu'un en face qui finalement ne montre pas vraiment ce qu'il ressent, on va t'inviter du coup à faire attention à tout ce qui est non verbal et plutôt son attitude en fait. Est-ce qu'il pense à prendre des nouvelles de toi? Est-ce que c'est une personne qui est attentionnée envers toi? Tu vois, ce genre de choses. Alors, la prochaine étape entre vous, c'est le roi d'épée, donc quelque chose qui est énoncé, une vérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Pourquoi le roi d'épée dans la prochaine étape entre vous? Et on a la pause. Donc, je pense que quand même, c'est quelqu'un qui pourrait, alors ça peut être toi ou la personne d'en face, mais qui va clairement énoncer le fait qu'il y a dans cette relation beaucoup de besoin de faire une pause parce qu'il peut y avoir beaucoup de non-dits. Peut-être quelqu'un qui ne se livre pas assez, quelqu'un qui donne beaucoup d'attention, d'affection et qui est très démonstratif, que ce soit toi ou la personne en face. Et une des deux personnes, du coup, qui est beaucoup trop sur la retenue. Et du coup, ici, on peut se poser des questions. Donc il y a peut-être cette notion de décider de faire une pause en fait pour faire un bilan, pour envoyer qu'il y avait une remise en question et du coup il va falloir justement prendre ce temps de pause pour pouvoir analyser la situation en toute impartialité sans se laisser bouffer du coup et omnubiler par les sentiments. Allez, on va prendre un dernier petit message pour voir l'issue du coup après cette pause, qu'est-ce qui se passe du coup? Après cette pause, qu'est-ce qui se passe du coup? On a quand même quelque chose, une pause qui pourrait durer un certain temps. Donc voilà, c'est pas une pause de 2 jours là. Mais après cette pause, il y a quand même quelque chose qui se stabilise. Ça peut être à l'intérieur de toi, ça peut être au niveau émotionnel pour toi ou la personne d'en face, mais il y a des choses qui vont se stabiliser. On va avoir une meilleure vision de la situation, justement. C'est pour ça qu'on avait besoin de trancher, détacher de l'émotionnel pour justement
ben voilà, pouvoir faire le bilan de cette relation en toute conscience. Donc là, une fois que on réussit à faire ce break, cette pause ici, on a quand même quelque chose qui se stabilise, on retrouve de l'ancrage et donc un meilleur discernement. Et du coup, peut-être des vérités qui éclatent, un déclic, une prise de conscience. Ça peut être aussi synonyme d'amélioration, de réconciliation. On va voir du coup, une fois que cette pause... Alors, je ne l'ai pas prise parce que j'avais pas fini de poser mon intention, mais on a quand même la carte de l'étoile qui symbolise l'espoir du coup et d'une amélioration en fait. Donc on va quand même formuler la question, après cette pause, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Après ce temps de pause, on voit que les choses pourraient éventuellement s'améliorer. On voit que ça peut prendre quand même un peu de temps, mais il y a une évolution. Donc je pense que voilà, et avec l'enfant, un renouveau. Donc cette pause finalement sera nécessaire pour faire prendre conscience à l'une des deux personnes ou aux deux personnes de la nature de ce lien et de l'importance des sentiments que l'on peut partager. Mais il y a besoin aussi d'éclaircir, de clarifier peut-être quelque chose et de se donner du coup une deuxième chance. On voit que il faut mettre finalement à plat tous les non-dits et se livrer peut-être un peu plus au plan de l'émotionnel. Voilà, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt.